Rotunda par Prime One Studio, une tuerie monumentale qu'on va critiquer c'est sûr, mais qui est déjà imposante. Faut avouer. Franchement, elle est énorme, mais je m'attendais quand même à plus bif. Moi pas. Moi je suis pas déçu, je suis content. Je suis pas déçu non plus, mais je m'attendais quand même à plus bif. Alors ici il faut savoir du coup que c'est une échelle à 8. À 8ème. À 8ème. C'est le plus grand T-Rex à part le A5ème fait chez Chronicle à seulement 100 exemplaires. Ici à 8 c'est le plus grand qu'on a jusque maintenant. Voilà, il est très très intéressant. Le record était détenu par un studio avec le A10. C'est vrai. Notez qu'il y a 3 boîtes, alors franchement ils auraient pu en faire 2 réellement. Vous avez une boîte énorme pour le socle, une boîte pour le T-Rex ainsi que ce symbole de Jurassic Park qu'on va présenter après, et le reste avec des petits éléments et les Velociraptors. Ils auraient pu réellement faire que 2 boîtes. Ouais ouais. Et je trouve qu'ils ont abusé. Ouais, ils ont abusé parce qu'il y a une boîte qui pèse un âne. Je pense que c'est juste pour faire. Vous tracassez pas, il y a 3 boîtes, du coup le produit est encore plus gros que vous ne le Pense pensez. vraiment. Juste pour ça. La production de boîtes peut faire les malins. Mais c'est bon, ils ont déjà de quoi faire. Hein. Voilà. En tout cas, voilà. Donc ici on l'a mis full complet. C'est-à-dire qu'il y a moins d'enlever des éléments qu'on va vous montrer au fur et à mesure de la vidéo. Mais là vous l'avez full complet, monté et voilà. C'est déjà pas mal. Pas chaud. Alors ici on va commencer par le T-Rex en lui-même. La gueule du T-Rex, le travail du T-Rex est assez controversé. Pour bien le voir, on va déjà peut-être enlever au moins la bannière. Hop. Comme ça les gens le voient mieux. Donc là, un T-Rex a une position très similaire à celle du Chronicle, on est sur le même travail. La gueule est vraiment sublime, je suis hyper content du travail de la tête, c'est ce qui a été mieux travaillé par Prime One et je trouve que waouh, il donne super bien. Il est terrible, alors franchement, pour avoir la version 1/15e à la maison, c'est vrai, t'as la caisse. Ben, franchement, il est encore au-dessus. Ouais. Il a une meilleure finition. Est-ce que ça aide parce que c'est du 8ème et du coup il y a plus de place, mais il est vraiment beau, que ça soit le regard, la gueule. Je trouve juste qu'il y a des différences légères de travail dans certaines zones. Par exemple, quand on voit la gueule comme elle est travaillée ici, elle est très texturée. Et puis après, à certains endroits du corps, c'est plus modélisé, plus plat. C'est un peu spécial. C'est un peu bizarre. Les yeux sont très bien faits. J'aurais peut-être voulu les yeux un peu typés vert, mais là on voit que c'est au PVC, mais c'est pas grave. La mâchoire, la gueule qui est ouverte, je veux dire, vous avez vraiment cette gueule béante et un travail rosé, rouge. Mais ce qui est peut-être un peu bizarre, c'est qu'on sait qu'il a mordu un Velociraptor dans la scène, il n'y a pas de sang dans la bouche. Alors que je pense que la Rotunda de chez Chronicle l'en avait. Mais non. Non, elle n'est pas sûre. Ok. Mais j'aurais peut-être mis un peu de sang sur le côté, mais par contre les blessures... Maintenant, un autre client m'a fait la remarque aussi, et je souhaite souligner, n'oubliez pas que c'est pas Prime One le fautif peut-être, c'est peut-être Universal. Universal a peut-être fait derrière, faut pas que ça soit trop violent. Et surtout que dans le film, je me souviens pas qu'il y ait du sang qui... À ce point-là, ouais, non, à ce point-là. C'est vrai qu'il n'a pas bouffé, il a juste mordu, ça peut encore sécher et éviter l'affaire en plein combat. Alors le reste du corps est assez bien travaillé, on a vraiment une grosse masse qui est creuse, voilà. Alors il est quand même C'est de la résine. Hein. C'est de la résine mais creuse, alors... C'est un peu décevant, mais ça a quand même fait son poids. Mais voilà, c'est vrai que j'ai critiqué beaucoup la Chronicle pour ça. Celle-là me paraît plus lourde, mais je pense qu'au final, tu as raison. Ça reste que de la matière. Si le finition visuellement est bien, on la prend pas tout le temps en main. On la balade pas comme un caniche, je trouve ça fou. Par contre, ici, il y a 2 parties au T-Rex. Vous avez le T-Rex complet, et ici, vous avez la queue. Alors vous dites, où est-ce que ça s'arrête? Et bien, c'est ça qui est merveilleux. La jointure est parfaite. On ne voit pas la différence. Ici, l'aimant est très fort et vous pouvez... Franchement, c'est déconné. Voilà. Vous avez du coup la queue ici, mais vous pouvez voir que l'aimant est super fort et ça permet vraiment de la cacher facilement. Ça c'est bien pensé. Alors franchement c'est impressionnant parce que c'est vraiment un parti où je me disais mais comment tu peux faire pour ne pas le voir. Et voilà, là déjà je suis paumé. Je sais pas où c'est, mais c'est bien fait. Ils ont réussi à creuser la résine de façon très systématique pour que ça se cache au moment où ça arrive. Il fallait y arriver parce que franchement là c'est vraiment au poil de fesses. Alors les blessures sont pas mal, ça ne sont plus cheap que d'autres, mais les griffures faites au niveau... Je trouve que c'est au niveau de peinture, il manque un assombrissement ou je sais pas quoi, plus foncé parce que là c'est trop clair. C'est bien fait quand même, mais oui, il a raison, c'est un peu trop clair, c'est un peu trop frais, alors que oui ça va se passer, mais il manque peut-être du sang qui coule, du sang qui coule, ça qui te choque, regarde bien. C'est du sang qui coulait, tu sais quand tu te fais couper, c'est pas juste une grosse entaille, t'as du sang qui coule, ça qui manque. Mais en fait le truc c'est que tu vois que c'est frais, mais tu vois aucune bavure justement de sang et ça te fait... Ça qui est dommage. Bon alors ensuite, au niveau des pieds du T-Rex, encore une fois on a le même trait que sur la tête, c'est beaucoup plus texturé au niveau des pieds très beau. Et de la tête. C'est très très beau, on marque vraiment toutes les... je sais pas, les écailles. Les écailles, ouais, les écailles sur le bout des pattes. Notez un truc important qui est bizarre, qui est arrivé, on a déballé en tout, je pense, moi j'ai déballé 3 Rotunda en tout, je peux pas encore tout déballer parce qu'on a beaucoup à envoyer, mais... Il y a un écart assez mystérieux à ce niveau-là. Alors la résine est à fond, la tige en métal aussi également, le raccord ici est parfait. J'ai l'impression qu'ils se sont laissés un tout petit jeu pour pas qu'il y ait de problème. Parce que j'ai vérifié, j'en parlais à tous nos clients quand j'ai fait un visuel avec eux, etc. pour leur montrer, celle que je montais. À chaque fois, celle de monsieur que j'ai fait tantôt, il y a ce tout petit différence. Après,
quand on montera après avec la banderole, ça se voit pas. Et là, perso, quand tu regardes d'un point de vue hauteur, ça ne se voit pas du Ça ne tout. se voit pas. Mais si vous êtes au niveau du socle, vous verrez, c'est vraiment ce rehaussement, il n'est pas enfoncé à fond. Et j'ai essayé, on a forcé comme des tarés, il rentre pas. Est-ce que c'est faute d'amateur ou fait exprès? On verra d'autres reviews d'autres gens qui les font si c'est normal, j'en sais rien. Mais moi ça me dérangeait au début, mais au final je me dis en tout la main, je le vois même plus. Pas du tout, parce C'est que pas grave. c'est pas grave parce que tant qu'elle rentre et que c'est bon après. Et que c'est stable, quand vous bougez la statue, il bouge pas trop. Bam! Et voilà, t'as pété. Oh putain, t'as cassé les biscuits! C'est pas moi. Oh, t'as cassé plein de trucs, c'est pas grave. Ça sera statue de Denis, c'est pas grave. Bon, du coup. Alors, ensuite, vous avez deux vélociraptors sur le terrain. Parce que forcément, c'est un combat titanesque entre deux vélociraptors et un T-Rex. Le premier se situe au-dessus, au niveau de son corps. Alors, l'emboîtement, pareil, il est bien. Moi, j'ai pas eu de problème d'emboîtement. Mais, beaucoup de gens vont vous le dire. C'est très plastique, c'est très joué. Alors visuellement il est super beau, il est aussi beau qu'un Iron Studio en un dixième. Non, il est plus beau qu'un Iron Studio en dixième qui est en résine. Ouais, t'es sûr? Non, c'est sur toi. Par contre il est aimanté donc il est bien collé là. Ok, il bougera pas, c'est pas grave. Mais en tout cas, j'arrive pas à le bouger. Vous avez du coup un côté très plastique, il est très creux, il fait très jouet. Vous l'avez en main, on dirait un Poppy là, les jouets pour les gamins. Bon, c'est vrai. Voilà. Mais directement, je m'acharne sur celui au-dessus en trou de balle. Mais ouais, avoue que tu crois avoir un joueur en main. Tu crois avoir un joueur en main et voilà, c'est un peu dommage. Ça fait un peu cheap en fait. Mais après visuellement. Mais non, c'est mieux fait que certains jouets. Ouais, mais je veux dire, après visuellement, j'ai rien à dire. Je vois le Raptor là, je penserais pas qu'il est aussi léger, etc. Tu vois ce que je veux dire? Il est quand même bien travaillé. Les yeux, la gueule ouverte, on voit le Raptor. Et ils sont beaux. Je crois que c'est au niveau du poids, ils ont eu peur et tout le travail. Et puis, un plastique ne bougera moins vite que de la résine. Ouais. Parce que là, c'est vraiment un tout petit peg. Il faut un peu jouer avec. Vous avez du coup en fait une pièce à aimanter brune que vous pouvez mettre à la place de la main pour vraiment avoir un dinosaure sans vélociraptor. Vous savez, ils en ont tous les deux, c'est pas un problème. Et là ici, vous avez vraiment un peg aimanté qui va dedans. Il faut un peu jouer sur la main, un peu jouer sur la position, mais une fois qu'il est dedans, il est dedans. On n'a pas eu de problème dessus. Mais c'est vrai qu'à la prise en main, on s'est dit waouh, ok, c'est fait cheap. Mais encore une fois, dans l'absolu, tu le regardes. Ouais, il est super beau. Tu peux pas le savoir. Le deuxième Raptor, lui, par contre, encore une fois, elle peut être changée. Soit vous mettez un Raptor, soit vous mettez une petite pièce qui permet du coup de camoufler l'aimant, parce qu'il y a un aimant en fait qui est dans le socle. On voit vraiment un tout petit trou que vous pouvez voir ici. Alors pareil, ouais, l'avoir en main, c'est pas du PVC, c'est du vinyle en fait. Ouais, c'est du vinyle. Oh, c'est du vinyle. Il n'y a plus qu'à faire un poète-poète, ça marche. Mais voilà, si je dois juste le poser comme ça, il est beau. Le Raptor est quand même bien fait. Il y a quand même un beau travail. En fait, ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont le même travail de peinture sur du vinyle que sur la résine. Donc, en fait, tous vos Prime Jurassic Park sur du vinyle. Bonne merde, allez, ciao! Ouais, mais je peux comprendre certaines personnes qui vont critiquer ça parce que c'est que ça fait un peu mal de payer ce prix-là pour ça. Mais ça, on en parlera après. Mais voilà. Après, il est aimanté, il tient sur le socle, voilà, il est là, il bougera pas. Ça, c'est cool. Alors, par rapport au socle, justement, bon, là, on a un socle assez fouillis, qui est travaillé de façon originale, plus complet que la Rotunda Chronicle, beaucoup plus complet, beaucoup moins cheap, on se rappelle la pièce bizarre qu'on ne sait pas où mettre. Mais là, ils l'ont pas trop chargé, ils l'ont bien chargé, mais pas trop. Par contre, avoue que les os, je sais pas, ils sont bien, mais ils sont bien, mais interprétés. Ils sont trop foncés, je trouve même. Oui, ils sont pas foncés comme ça dans le film. Ouais, ils sont clairs, je rêve pas. Oui, non. Là, ils sont complètement interprétés. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau de Prime à ce niveau-là. Maintenant, voilà, ça reste joli. Je veux dire, l'harmonie est là. Je pense que c'est ça en fait. Ils voulaient pas qu'on attire l'œil sur les os, mais pas sur le reste. Bah ouais, c'est ça. Il y a vraiment un amas ici. On voit à la base les deux rochers qui permettent au T-Rex en version squelette de s'étendre. Et donc là, comme vous savez, il explose complètement malheureusement. Et il y a plein d'os partout, aimantés. Il y a pas mal de pièces à venir enlever et remettre qui sont disparates. Je ne sais pas pourquoi ils ont fait autant de pièces différentes, parce qu'ils font vraiment partout, c'est un peu chiant. Mais au montage, la pierre, pareil, la pierre fait trop extérieur. Je savais pas que c'était du carrelage à la base ou c'est de la pierre au sol dans le film. Moi ça me semblait plus un truc industriel qu'un truc comme ça aussi naturel. Moi de mémoire ça ressemble à ça. Ouais, j'ai vraiment pas ce souci. Mais le travail est beau, hein. On retrouve de la pierre. Au niveau du pierre, ils ont un peu foncé le bord pour éclaircir le milieu. On retrouve des dalles, on retrouve des dalles, mais je ne savais pas que c'est des dalles comme ça. Et c'est étonnant parce que le travail de socle sur la Rotunda Chronicle et celle-ci, vraiment rien à voir. Ouais. Franchement, vous avez deux travails. Ce je me rappelle, il est beaucoup plus clair, qui fait un peu plus justement cet effet carrelage sur l'eau. Carrelage et même marbre. Alors que là, c'est de la pierre. Tu sais qu'il faudrait comparer pour le film. Il faut regarder le film. J'ai vu plein de fois, mais je sais pas. Écoutez, on fait pause maintenant la vidéo. Allez, matez le film. On vous attend. Merci. Voilà, parti pour 1h30 de film. Alors, et pour finir, comme vous le savez. Laisse-la terminer le film. Ah oui, vous trouvez bien?
1h30 on doit faire. 1h30. Vous avez du coup une banderole, celle-ci du coup est en tissu avec Un des... très bon tissu. Ouais. Alors franchement, je trouve que c'est même déconné de la part de Prime One de donner un si bon tissu. Ouais, il a bon goût, c'est pas mal. Vous avez un gros aimant des familles, qui est juste là, qui se met... Avec une protection. Je t'ai précisé, Ouais, ils ont ouais. mis une petite protection pour éviter d'abîmer un peu là-dessus. Il faut... Ah bah, j'ai trouvé du premier coup. Parfait, magnifique. Quel or. Alors du coup, ici, il y a moyen de le mettre, veut dire... C'est câblé, donc du Ouais. coup, vous pouvez vraiment le modeler à votre sauce. Ici, je trouve qu'on l'a modelé d'une façon où il tombe de manière logique, Ouais, entre on guillemets, va essayer. et ça donne super bien. Il n'y a rien à faire, je trouve que, waouh. Bah, c'est cool d'y repenser, et puis c'est ce que par contre, Chronicle l'avait mis au devant avec la grosse résine. C'était pas mal, mais là j'aime mieux. C'était la seule pièce qui était en résine sur leur socle. Ouais, c'est vrai. Mais j'aime mieux ça parce que, comme il dit, on peut le mettre ou pas le mettre, ça ne changerait la statue. Et en plus, ça donne une autre dimension. Ça élargit la statue tout en la gardant les positions normales. Et puis, si vous avez vraiment, il vous manque 2 cm là, vous le rabaissez, chez personne. Franchement, et ça cache aussi le fait qu'il y a un tout petit écart dans le pied. Tu vois, si tu mets la banderole correctement près du pied, bah, s'il y a un écart et que c'est pas fait exprès ou que c'est fait exprès, bah, ça se cache avec la caméra grâce à ça. Donc ça c'est bien. Pour finir, vous avez un gros socle, encore une fois, qui reprend le code couleur du parc, enfin en tout cas de l'entrée du parc. De l'entrée du parc avec ce fameux osement tout long qui rappelle la gamme Museum Masterline de chez Prime One Studio. Ouais. Alors comme je l'ai dit à plus d'une personne, cette pièce est vraiment la pièce centrale de ce musée justement comme ils veulent être Prime One. C'est certain, quand tu vois les dimensions et tout ça, tu te fais ok, ça c'est la pièce maîtresse de ce musée. C'est une pièce maîtresse, mais après je trouve que ce travail après est un peu négligé. Tu vois, Je trouve le travail plus négligé que les autres pièces. Ouais. Moi c'est le petit bémol que j'ai avec cette pièce là, je trouve qu'il y a beaucoup de choses où ils sont plus négligés alors que c'est la pièce la plus attendue par les fans. C'est bien. Après, voilà, on sait très bien qu'elle est hyper demandée parce qu'elle est quand même imposante et qu'elle est belle. 300 exemplaires au monde, c'est rien. C'est rien du tout. Alors ici, notez que vous avez aussi également ça qui se met devant. Et en fait, il y a une sorte de moule repris d'un des bords du socle qui se met normalement de mémoire quelque part par Oui, ici. oui, c'est le tour là. Ouais, il faut un peu chercher et normalement on tombe dessus. Voilà, ouais, j'avoue que je l'ai mal mis, mais évidemment c'est aimanté. Hein. Mais alors ce qui est important, vous pouvez voir, ça s'allume. En fait, vous avez le bouton I qui sert d'interrupteur. Et on ne voit pas que c'est un interrupteur. Ouais. Ils l'ont bien modelé dedans. Par contre, le light-up un peu cheap. Bah, sincèrement, plus fort. j'aurais trouvé ça cool que ça soit directement là en fait, qu'on puisse le mettre vraiment, enfin qu'il soit accroché au socle. Parce que là, normalement, j'essaie de le mettre, je suis désolé, mais il est hyper dur à mettre, je trouve que c'est pas très clair. Voilà, là il est là, mais il pose sourire. S'il y a un aimant, il est plus en l'aimant. Mais au final, vous devez arriver sur ça. Alors, ça déjà collé dessus, ça aurait été parfait. Et pas l'avoir en annexe. Mais moi, comme il l'avait présenté, je pensais vraiment que c'était collé dessus Mmh, et ouais. pas. Bah écoutez, vous avez un jouet Kinder, il a origine, je vous rassure. Voilà, un jouet Kinder, et vous le mettez où vous voulez. Parce qu'au final, t'es pas obligé de le mettre là. Tu vois, tu peux le mettre ailleurs. Mais en même temps, tu te dis, il aurait dû te coller dessus. Ouais, c'est pas. Ça, en fait, ça manque de. On dirait qu'ils ont des problèmes pour la conception. Ils se sont dit, ouais, merde, ça va pas aller. Il y a des pièces à mettre en PVC, en vinyle. Merde, il faut qu'on mette ça. Hey Billy, t'as oublié le tissu. On dirait qu'ils avaient. Ils étaient en train de concevoir un truc de fou et qu'ils se sont pas rendus compte qu'ils avaient un gros travail à faire. Je dis, ben tant pis, on va devoir la sortir parce que là, il faut qu'elle sorte. Donc c'est vrai qu'elle est très discutable. Mais au-delà de ça, désolé, vous la voyez pas en vrai, vous la voyez en vidéo, mais quand vous la regardez comme ça, vous faites, oh putain, ouais, elle pète. Désolé. Elle pète. Pour un fan de Jurassic Park, on laisse une pièce vraiment énorme. Elle s'adresse vraiment aux fans de Jurassic Park pur et dur. Par contre, les fans de cinéma, un peu moins. Je trouve que les conseils partir sur la gamme 1/15 de chez Prime, on va pas se mentir. Mais c'est une pièce énorme. Pour nous, on est comme des gosses de on se fait waouh, ils ont repris cette scène-là. Mais le budget freine un petit peu. Ouais, il faut savoir que à la base, le prix catalogue c'est 2650 €, ce qui est énorme. En précommande, nous on avait réussi à proposer à 2350 € et ici on a en prix de sortie à 2450. Voilà. Malheureusement, comme vous le savez, on ne vous l'a pas caché, la crise Covid a impacté pas mal de nos produits, etc. On a dû augmenter ce prix, pas sur précommande parce qu'on s'est engagé avec tous ceux. On s'est engagé. Ouais. Donc les personnes qui ont été dire le contraire, complètement faux. Pas possible. Votre prix préco et le prix préco, c'est le prix qu'on a indiqué, point. Par contre, à la sortie, voilà. À la base, on a dû la remettre à 2150 € si vous voulez vraiment être honnête. Non, on a eu quand même un peu de frais dessus, mais on a quand même gardé un prix d'achat quand même modérément plus bas. Donc elle est à 2450 €. Ça reste un budget. J'avoue que je me dis, waouh, c'est quand même 2500 € pour ça. C'est un peu cher. Ça, mais comme je comparais, je trouve que le Hulk Gladiator, on l'a juste à côté, on voit comme il est énorme. Une différence de quasi 1000 € entre les deux, ouais. Non, pas possible. C'est voilà, 1000 €. Alors, surtout en sachant que celle-ci, c'est de la résine creuse. Le Hulk ou même nos statues, c'est de la résine pleine. Le bazar ici, c'est 54 kg. Celle-ci, elle en fait peut-être 35, 40. Voilà. Et encore, parce que le socle
Ouais. pèse tout le poids, on va pas se mentir. Le stock c'est plus lourd. Donc c'est vrai que là au niveau résine, niveau même licence, on sait que Jurassic Park n'est pas non plus super cher. Non, c'est surtout quand on voit les premières résines Jurassic Park, on nous en autour de 800 000 euros. Ouais. On va dire, grosse louche. Bah dans les Raptors, etc. Ouais. Et au final, on est monté. Les clients ont suivi, les fans de Jurassic Park ont suivi. Mais à un moment donné, il faut quand même arrêter de nous prendre pour des vaches à lait. Voilà, et là c'est vrai que ces statues-là, réellement, en prix sorti, elles vaut 2850 euros. 1850 euros, pardon, ouais, c'est le mec qui comment. Mais qui augmente le prix. Franchement, elle vaut 1850 euros, ou peut-être allez, 2000, si vraiment, mais 2000, maximum, genre 2000 parce qu'elle est augmentée. En fait, quand je vois tout ce qu'ils présentent, même encore après commande, les Versus et tout le train, je me dis, on est plus ou moins à ce prix-là, on va pas se mentir, pour deux personnages entiers qui se mettent sur la tronche. Ouais. Donc là, on est à Après, un dinosaure en 8ème. comme je disais, c'est une vieille statue qui se sont dit on va péter le game et qui entre temps ils se sont dit waouh on va avoir dû à péter le game, tant pis on a mis ce prix là. Et puis il n'y a que 300 exemplaires au monde. Produire un truc pareil à 300 exemplaires. Ah non, ça a c'est dû cool, c'est très cartonner, limité, ouais, non, ça- elle reste belle et tout. Mais je trouve que là, Prime, par moment, il faut qu'ils justifient leur prix parce que ça devient compliqué. Mais ça part, voilà, sans mentir, les Rotunda, entre temps, un an de retard et la crise Covid, on a perdu des clients qui les ont annulés. Elles sont parties quoi en quelques jours, Ouais, voilà, en quelques jours c'était parti, elle a dit oh, c'est dispo, elle est dispo, je la prends. Ok, paiement 2-3 fois, on va pas se mentir, il y a personne qui a claqué, bam, 2500 balles, mais elle part parce que c'est une tuerie, voilà, elle est chère, mais sincèrement vous mettez ça, vous mettez de la pièce dans votre salon, dans votre salle gaming, je sais pas où, C'est la chambre des enfants. la chambre des enfants aussi, ouais, en perso c'est pas mal, c'est une pièce Masterline qui claque sa tronche, franchement, niveau, vous la regardez ça maintenant, vous vous arrêtez juste sur la statue elle-même, elle claque, je peux pas dire le contraire. Après, dans sa douleur, tu fais waouh, c'est cher. On t'annonce le BC, tu fais oh, c'est dégueulasse. Mais visuellement, et c'est ce qu'on fait à la base de la statue, on la regarde, waouh. Regarde la chronicle, totalement en PVC à part la banderole qui est en PU, elle est partie. 1350 euros, je pense, c'est ça? Ouais, plus ou moins, entre 1300 et 1500 euros, elle est partie. Ah, 1550, t'as raison. Donc, on est là et on fait celle-ci 1000 euros plus cher, alors qu'il y a vraiment de la résine, machin, le travail est mieux et tout. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux dire de plus? Prime, du coup, ils se justifient parce que Chronicle a fait de la merde et pas eux. Ouais, c'est ça. Voilà. Moi, ma pour cette statue, vous savez, je suis un grand fan de Jurassic Park, j'adore le T-Rex, j'adore les Vélociraptors, c'est une scène emblématique qui a bercé mon enfance et vraiment qui a changé ma vie quand j'ai vu ça à la télé, en VHS si vous voulez le savoir. C'était... Non, il pleuvait, mais on s'en fout. Moi, il faisait beau, je voulais aller à la piscine. Je vais donner une bonne cote de 8 sur 10 parce que elle est bien, visuellement, franchement, je suis amoureux. Là, c'est un rêve de gamin qui se réalise. Je suis désolé. Cette statue-là, j'en ai rêvé toute ma vie, réellement, toute ma vie. J'ai pris le jouet qu'on pouvait pas plier, j'ai laissé le plier, je l'ai cassé. J'ai rêvé, je me suis imaginé à côté de voir ouais, T-Rex Raptor, c'est ce que je veux dans ma vie. Et ça, c'est une statue pour moi qui est nécessaire si t'as un gamin ou un ado qui a connu Jurassic Park à la sortie. Tu dis, on s'en fout de 1500, réellement. Dans les clients Prime One, tu t'en fous de ce prix-là, t'es pas à ça près. Mais par contre, c'est un budget. Alors, on va pas se mentir, on fait pas les gros snobs. C'est un budget, c'est impayable, mais c'est nécessaire. Moi, je peux pas la revendre. C'est pour moi. Par contre, voilà, c'est une one shot. Parce que les mettre à côté des autres qui ont des socles en ligne droite, celle-là, elle fait tâche au milieu, ou tu la mets autour, ou tu la mets sur un balcon, je sais pas, où tu veux. Mais Le balcon, j'aime bien l'idée. voilà. Mais 8 sur 10 parce que malgré 3 boîtes, le prix. Le fait des éléments un peu bizarres dans le PVC, etc., ça dénote, mais elle est tellement belle. Je la regarde, je suis amoureux, 8 sur 10. Voilà. Et toi, Jo? 9,5 sur 10. J'en ai marre. Je pense qu'on va s'arrêter là. La chaîne YouTube, voilà. Bon, c'était cool, l'aventure était vraiment bien. Bah non, j'ai bien noté la chronicle. Je te jure, tu m'as dit pour la vidéo, franchement, elle est bien, mais sans plus. Non, mais j'ai donné tous les points noirs. Mais étant fan de Jurassic Park, je me dis qu'elle est vraiment belle. Maintenant, ça reste un budget et effectivement, c'est. Voilà. Mais c'est triste de se dire Le vent de ce boulot. que Prime One Allô augmente ses prix comme ça. Allô, ouais. Ah, c'est John Hammond. Dépenser sans compter. Ah, ouais, je comprends pourquoi. Ok, d'accord, ça va. En fait, c'est un nouveau téléphone des nanans, tu vois. Allô, ouais. Allô, Prime, ouais. Bah, salut. Super. Espèce d'enfoiré. Et la Spinosaur, tu vas lui mettre combien? 8000 sur 10? Je suis sûr qu'elle va péter celle-là. C'est teasing, les gars. La prochaine Prime Jurassic Park, elle arrive. J'ai fait 40 sur 10. Puis ensuite, j'ai fait 60 sur 10. Moi, je sais pas à quoi s'attendre. Alors, le Cyclope et le Magneto XM, je te raconte plus. Donc voilà. En tout cas, voici la retournade de Jurassic Park par Prime One Studio. Comme vous le savez, on fait un maximum de reviews sur Famicom parce que on les surkiffe. On vous a toutes présentées. On essaie un maximum de vendre ce qu'on peut avoir en magasin, ce qu'on nous permet de présenter. Des fois, Non, c'est tout à voir. Non, il n'y a pas de négociation. Toutes les Prime One Jurassic Park passent sur ce plan de travail ou est passé sur l'ancien plan de travail. C'est vrai. Donc, il s'est passé ici au magasin. Merci aux fidélités. Si vous êtes intéressé, il nous reste une ou deux pièces disponibles en magasin. Ici sur le Ou site peut-être plus. Ou peut-être plus entre temps. Je vais les Sachez qu'on monte la vidéo, le temps qu'il monte la vidéo, la miniature software et on a des reviews à l'avance.
On essaye de tourner un maximum. On s'excuse. Et on vous promet, on va essayer de faire un maximum, on va essayer de faire le comparatif de la Chronicle avec la Prime One direct là, ici, dans le plan de travail. Je sais pas si on va y arriver, on essaye, parce que toujours si elle part, on sait pas la faire, on va essayer de l'intercaler dans une review très bientôt, peut-être demain, on va essayer avant Eternal, c'est pas mal. Mais voilà. Beaucoup de choses qu'on doit faire avant Eternal. Merci à vous tous et vos commentaires, comme d'habitude on adore avoir vos avis, vos commentaires bons ou mauvais, faut pas hésiter tant que c'est politiquement correct. Pas déconner. Pour les acteurs sexuels, arrêtez de mettre des commentaires dégueulasses, franchement, vos fils. Ouais, franchement, ou pour les trucs chelous, pour remède médical. Ouais, faut arrêter s'il vous plaît, ça marchera pas. Vous voulez des trucs cool, achetez du Jurassic Park et par Prime One Studio en plus. Donc voilà, en tout cas, votre Dieu vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.